Boris Tesano, c'est un jeune étudiant. Il est un jeune entrepreneur et plus précisément dans le domaine de la chocolaterie. Mais lorsque je me suis rendu compte que le chocolat était vraiment rentable, qu'il y avait vraiment une rentabilité dans ce domaine-là, j'ai dit pourquoi pas me concentrer uniquement là et faire du chiffre. Et concernant le terrain, moi je suis un battant puisque depuis les débuts en fait, je me baladais déjà avec mon seau et je passais boutique par boutique pour proposer déjà le produit aux gens. Ce qui fait que je suis déjà connu un peu de partout dans ma localité. Étudiant à l'université de Tchang, Boris Tesano nous fait honneur de sa présence. Bonjour Boris et bienvenue. Bonjour. Alors dis-moi comment s'est passé ton voyage? Le voyage était super bien et on n'a pas eu d'encombre dans le voyage, donc c'était parfait. C'était pas fatigant parce que Tchandouala c'est quasiment 5 heures de voyage et tu as insisté, tu nous as quand même fait l'honneur de ta présence, tu t'es déplacé pour pouvoir assister à ce programme. Donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour tous ceux-là qui nous regardent, qui est Boris Tesano? Boris Tesano, c'est un jeune étudiant à l'université de Tchang qui fait la filière informatique. Oui. Et par ailleurs, il est un jeune entrepreneur et plus précisément dans le domaine de la chocolaterie. C'est-à-dire quoi? Il transforme du cacao en des tablettes de chocolat blanc et noir. Et aussi, il fait dans la production du beurre de cacao et de la poudre de cacao. Alors, on va insister justement sur Bobo Choco, qui est ton entreprise. On aimerait bien plus en savoir, plus connaître vraiment. Parle-nous de Bobo Choco. Bobo Choco, c'est une entreprise que j'ai mise sur pied, plus précisément le 22 octobre 2022. Oui. Oui, et l'initiative m'a été un peu inculquée par la Startup Academy dont je suis membre. Et puisqu'il fallait avoir un projet physique déjà en tant que membre et en tant que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, j'ai décidé de créer donc Bobo Choco comme une entreprise déjà qui fait dans la transformation du cacao en ses différents dérivés. Alors, comment se passe cette transition-là? Parce que tu es étudiant en informatique, donc qui dit étudiant en informatique, on se dit, voilà, s'il faut entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi pas dans ce domaine précisément. Pourquoi choisir la chocolaterie? Si j'ai choisi la chocolaterie, c'est parce que déjà, mon papa, après sa retraite, il a décidé de se lancer dans la production de beurre de cacao. Lui, ce qu'il faisait, et il le vendait. Mais je me suis rendu compte que les stocks ne s'écoulaient pas rapidement puisque nous, on avait besoin de l'argent des beignets constamment, de l'argent des supports et tout et tout. Bon, j'ai décidé donc de l'aider, quoi. De l'aider en faisant des recherches, comment faire pour rapidement écouler les stocks. Ce qui m'a poussé donc à me diriger un peu plus vers la chocolaterie parce que la chocolaterie est un domaine dans lequel on utilise le plus de cacao pour la transformation. Et je me suis rendu compte que beaucoup aimaient aussi plus le chocolat que le beurre de cacao en lui-même. Donc, ce qui fait que j'ai voulu allier cela à l'informatique parce que je me suis dit, pourquoi ne pas avoir déjà un projet physique, un produit aussi que je pourrais vendre de temps à autre en étudiant parallèlement. Mais maintenant, ta formation en chocolaterie, où est-ce que tu la prends? Est-ce que tu te forges sur le tas en regardant des vidéos ou alors vraiment tu t'es inscrit et tu as décidé de prendre toute une formation complète? Bon, concernant la formation, je me suis plus basé sur les vidéos sur YouTube et je me suis documenté sur Google. Bref, toute ma formation a été fournie par les réseaux, par les médias, par Internet. Donc tu t'es auto-formé, tu as appris de toi-même et tu as réussi à nous sortir Bobo Choco. Exactement. Waouh, c'est quand même surprenant, ça prouve à quel point aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, avec la motivation, la persévérance, on peut arriver à beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, surtout que ça fait moins d'un an que tu t'es lancé. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter durant ces moins d'un an? Quel est ton parcours? Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que Bobo Choco a relevé en toi? Qu'est-ce que ça a changé réellement?
sur Boris? Bon, le chocolat, déjà, à la base, c'était fait à partir du miel. Oui, donc je voulais innover un peu dans le domaine. Et ce qui fait que j'ai essayé de le faire avec du miel. Mais les retours n'ont pas été vraiment évidents puisque beaucoup de personnes n'aimaient pas déjà le miel. Et ce qui fait que j'ai dit pourquoi pas me lancer dans du chocolat, puisqu'on connaît déjà, et me approprier la chose en fait, en me donnant un nom. C'est la raison pour laquelle je me suis donné le nom de Bobo Choco. Et en plus de cela, j'ai décidé, en le vendant déjà à l'école et avec les retours qui me revenaient de temps à autre, de continuer dans l'amélioration du produit. Et voilà, jusqu'à présent. Et c'est quoi la particularité de Bobo Choco? La particularité de Bobo Choco est qu'il est fait au Cameroun déjà. Oui, qu'il est fait au Cameroun. Et plus précisément, nous n'utilisons pas des produits, je vais dire, chimiques, quoi. Oui, parce que, bon, dans les différentes recherches que j'ai eu à faire, il y a eu certains intrants dans les chocolats extérieurs, bon, qui n'étaient pas... Bon, qui Adapté n'apparaissent à pas la dans... consommation. Bien évidemment. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, parce que tu es promoteur de Bobo Choco, est-ce que tu trouves que cette activité en elle-même, déjà la chocolaterie, est une activité rentable? Puisque, on va dire, tu as déjà plus de 6 mois dans le domaine, mais est-ce que tu trouves que c'est une activité que tu peux conseiller aux jeunes ou des jeunes peuvent facilement s'y lancer? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà, l'Afrique est 60% en fait, 60% de la production, bref, plus de 60% de la production de cacao déjà est produite en Afrique. Et le Cameroun en particulier est le 5e pays en Afrique et au monde entier qui produit le plus de cacao. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas conseiller cela aux jeunes, pourquoi ne pas me lancer, parce que déjà nous avons au moins la matière première ici, puisque nous ne sommes pas conditionnés ailleurs, nous avons déjà cette matière première là, ce qui nous permet de pouvoir transformer le produit et d'être nous-mêmes aux commandes de la production du chocolat. Alors, qu'est-ce que Bobo Choco a relevé en toi? Parce que forcément, je me dis, en tant qu'entrepreneur, il y a une différence entre le Boris d'hier et le Boris d'aujourd'hui, qui est un entrepreneur qui a forcément une vision plus grande, qui sait peut-être où il veut aller. Quelle est vraiment la différence? Quel est cet impact-là que Bobo Choco a eu en toi? Bobo Choco, il a basculé ma vie en fait. Il a basculé ma vie parce que après plusieurs échecs, après mon baccalauréat, dans les différents concours, je me suis dit, waouh, si dans ce pays c'est si difficile d'avoir un emploi, pourquoi ne pas se trouver soit un propre travail qu'on peut se rapproprier et faire de cela une activité génératrice de revenus pour nous-mêmes. Donc, Bobo Choco, en fait, a été un déclic pour moi et je pense vraiment pouvoir le perdurer avec le temps pour pouvoir l'agrandir et faire quelque chose de magnifique dans ce pays. On l'espère également et on te le souhaite vivement. Mais est-ce que tu rencontres des difficultés en tant qu'entrepreneur avec Bobo Choco? Si oui, lesquelles? Oui, je rencontre, comme tout entrepreneur déjà, je rencontre des difficultés, notamment au niveau du matériel, puisque d'après mes différentes recherches, je me suis rendu compte que le matériel coûte excessivement cher pour avoir un chocolat de meilleure qualité, de très bonne qualité. Et principalement, c'est ce problème-là que je rencontre le plus au niveau de la production. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? C'est uniquement ça, pour le reste, ça va, les ventes, ça passe. En termes de visibilité, tu as déjà cette visibilité-là qui te permet de facilement vendre. Est-ce que si aujourd'hui on parle de Bobo Choco, plusieurs personnes sauront réellement ce que c'est? Niveau visibilité, j'ai eu la chance de rencontrer la Startup Academy qui me donne déjà une très grande visibilité du côté médiatique. Et concernant le terrain, moi, je suis un battant puisque depuis les débuts, en fait, je me baladais déjà avec mon seau et je passais boutique par boutique pour proposer déjà le produit aux gens. Ce qui fait que je suis déjà connu un peu de partout dans ma localité de Tchan, d'où je viens en fait. Maintenant, quel a vraiment été le déclic
celui-là, ce déclic-là qui t'a poussé à lancer, est-ce que c'est juste parce que tu te disais, voilà, il faut aider papa qui n'arrive pas à commercialiser son beurre de karité, ou c'est parce qu'il fallait te dire, ah, papa n'arrive pas à nous donner de l'argent de beignet, ou alors il y a eu vraiment un déclic, toute une histoire derrière qui t'a vraiment motivé et tu t'es dit, ça y est, il faut vraiment que je me lance. Le déclic, il m'a été donné dans la famille. En fait, le déclic vient de la famille. Et plus précisément encore du côté des finances familières, puisque déjà, nous avons nos petits besoins et l'argent de beignet que nous on reçoit n'est pas suffisamment, n'est pas suffisant en fait. Oui. Raison pour laquelle on se dit il faut lancer des petites activités pour pouvoir combler ce vide-là en fait. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé plusieurs business parmi lesquels j'ai été même DJ, j'ai animé dans des cérémonies. Mais lorsque je me suis rendu compte que le chocolat était vraiment rentable, qu'il y avait vraiment une rentabilité dans ce domaine-là, j'ai dit pourquoi pas me concentrer uniquement là et faire du chiffre. Donc si on comprend bien, Boris, c'est d'abord quelqu'un qui a rencontré des difficultés, c'est quelqu'un qui a, comme la plupart des autres, des jeunes, parce qu'ils ne sont pas quand même nombreux, donc disons comme une catégorie de jeunes, qui a quand même souffert et qui s'est dit, voilà, il est temps de faire vraiment quelque chose qui va rapporter, il est temps de montrer qu'il sait faire quelque chose et qu'il peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, il nous propose Bobo Choco. Évidemment. Et comment vois-tu Bobo Choco dans 5 ans? Bobo Choco dans 5 ans, je vois une très grande industrie déjà qui emploie des dizaines, voire même des vingtaines et des centaines de personnes pour qu'ils travaillent ensemble. Bref, nous travaillons ensemble pour pouvoir révolutionner l'industrie camerounaise. Mais en 6 mois déjà, c'est combien d'employés? En 6 mois, nous allons dire 5 employés. 5 employés en 6 mois déjà, c'est quelque chose déjà. C'est pas à négliger. Effectivement. Et on espère, comme je le fais que les gens, on espère que ça ira de plus en plus et que pourquoi pas la prochaine fois quand on aura encore, tu nous diras, voilà, en 1 an, j'ai déjà une centaine d'employés. Effectivement. C'est possible, on y croit. On y croit, on y croit. Quelle est ta vision personnelle à toi? Ma vision personnelle concernant le domaine de la chocolaterie, déjà que nous sommes 5e producteur mondial de cacao au monde et je vois déjà une très grande entreprise, je vois, bref, je vois du chiffre, je vois des millions et des millions, je vois de la richesse à travers ce domaine qui est très rentable déjà et je me dis, avec votre aide, avec l'aide de tous ceux qui m'entourent, nous pourrons arriver à ce stade-là où l'entreprise Bobo Choco oui, soit connue de tous les noms, soit connue un peu de partout dans l'Afrique. Et justement, arrivé à ce stade-là, et pendant mes recherches, j'ai constaté que Bobo Choco, ce n'est pas seulement des chocolats, mais c'est aussi des formations. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, concernant les formations, nous avons un laboratoire à la Startup Academy où nous travaillons et dans ce labo, nous faisons des petites formations pratiques, déjà comment faire du chocolat à la maison rapidement et voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Est-ce que cette formation justement c'est pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la personne, est-ce qu'elle est déjà accessible aussi à tout le monde en termes de coût? Non, on ne va pas dire cela comme ça. La formation pour le moment n'est accessible uniquement qu'à des jeunes qui aimeraient aussi se lancer dans ce domaine. Oui. Et nous travaillons sur des prochaines formations vidéo à venir que nous pourrions proposer déjà à ceux qui nous le demandent depuis l'extérieur du pays. Et concernant les coûts? Les coûts déjà de la formation également de Bobo Choco? Oui, les coûts concernant les tablettes de chocolat. Nous vendons les tablettes de chocolat blanc comme noir, nous les vendons à 300 francs. Oui, la tablette. Et, oui, 300 francs la tablette. Et concernant les formations, oui, nous n'avons pas encore fixé un coût de formation puisque à ce moment, je n'ai formé que des membres de la Startup Academy. Oui, donc nous n'avons pas encore
un prix fixe. Ça te prépare pour le lancement officiel. Effectivement. Okay. On va terminer avec un conseil pour tous ces jeunes-là qui te regardent, pour tous ces jeunes-là que tu passionnes, qui sont passionnés par ce que tu fais, qui sont attirés par ce que tu fais également et ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu peux bien leur dire? Ce que je vais leur dire, c'est de se lancer, peu importe l'activité dans laquelle ils sont, peu importe ce qu'ils aspirent, peu importe la somme qu'ils ont, peu importe les moyens qu'ils ont, peu importe cela, lancez-vous. Même si c'est avec un petit capital, vous pouvez faire de grandes choses avec le temps et ainsi de suite. Et aussi, il faut communiquer sur ce que vous faites. Peu importe, même si l'activité n'est pas encore de très grande performance, de bonne qualité, il est toujours bien de communiquer déjà sur ce qu'on fait dès la base pour pouvoir trouver peut-être du financement ou trouver une âme de bonne charité qui pourra vous aider à évoluer dans votre domaine précis que vous avez choisi. Donc, ce qu'on peut comprendre justement au final, c'est que l'argent n'est pas un frein. Il suffit de se lancer, commencer. Et justement, en revenant sur ça, je me rappelle qu'en faisant des recherches sur toi, je suis tombée sur un test que j'ai beaucoup aimé où tu m'as dit, tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux et à partir des réseaux sociaux, tu as eu des propositions, tu as eu des personnes qui t'ont aidé, tu as eu des personnes qui t'ont contacté. Donc, le plus, c'est de commencer d'abord. Parce que lorsqu'on commence, elle deviendra d'elle-même. Et dans un commentaire également de tes publications, j'ai vraiment fouillé. Je me rappelle avoir lu quelqu'un qui te disait, voilà, ma participation, je t'offre un logo. Et justement, ça revient sur ce que tu dis, commencer, ne pas se mettre des barrières, ne pas se dire que l'argent est un frein. Il suffit d'abord de commencer parce qu'en commençant, on a la possibilité d'aller plus loin. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.